Chers clients, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai tenu compte de vos suggestions. Vous nous avez presque reproché de ne faire des vidéos que sur le vin et pas assez sur l'alcool. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lydie Naels, qui est agent commercial sur la région de Sancerre, qui va nous présenter deux produits, un whisky presque régional puisqu'il est distillé dans l'Allier et un rhum des Barbades, le fameux Foursquare. Lydie, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps la distillerie de Monsieur Balthazar et ensuite ce nouveau produit, ce 100% seigle? Oui, bonjour Guy. Alors aujourd'hui, merci, j'ai le plaisir de vous présenter cette distillerie de Monsieur Balthazar. Donc la distillerie de Monsieur Balthazar est située à Hérisson, dans l'Allier, près de Montluçon. Cette distillerie a été créée en 1984 par Olivier Perrier, acteur de son métier principal. Pendant quelques années, il fait ça en marge de son activité professionnelle. Et puis en 2000, il décide, là il est un peu averti dans sa distillation, passionné, il décide de créer son premier whisky qu'il appellera Hedgehog, Hedgehog signifiant hérisson en anglais. Donc un whisky issu de céréales locales, puisque c'est vraiment sa philosophie de travailler que des produits locaux. Et donc plus précisément, donc ce rye. Donc le rye, qu'est-ce qu'un rye? Le rye est un whisky issu de seigle, donc 100% seigle. Sa philosophie, toujours la même, travailler selon des techniques, comment dirais-je, issues de la tradition écossaise, mais sans toutefois les copier. Donc il a son propre alambic, qui est un alambic Holstein, avec derrière un condenseur de type alambic charentais, pour refroidir. Donc il fait en fait la distillation du seigle se produit tout d'abord pour vous expliquer comment on distille et comment on fabrique un whisky. La céréale est produite dans l'Allier. Le maltage se fait dans le Puy-de-Dôme. Ensuite, après cette phase de maltage arrive la phase de fermentation, qui est pour lui une fermentation longue de manière à développer la palette aromatique. Elle dure environ une semaine et ensuite il opère une double distillation. Suite à cette double distillation, le distillat qui sort autour de 65-68 degrés est entonné dans des fûts de cognac pour être vieilli pendant minimum 4 ans. Alors, particularité de ce produit, comme l'autre dont on parlera après, en fin de compte, on est sur des produits relativement rares parce qu'il n'a produit que 550 bouteilles de ce fameux whisky de seigle, qui est sa dernière création, parce qu'on a deux autres whiskies présents à la cave, on a le Tronchet et on a le fameux Hedgehog, qui sont des produits déjà présents dans la gamme, en plus d'un gin, parce qu'il fait aussi du gin. Donc là, c'est le tout dernier arrivé chez nous à la cave de Malitorne, donc ça, c'est vraiment intéressant à venir goûter. Moi, j'ai été étonné par la générosité du produit en bouche. On est sur des saveurs, tu me diras peut-être de fruits secs. On commence à, malgré qu'il soit très jeune, à avoir des notes qui ressemblent déjà à des vieux seigles comme on va retrouver sur le Canada ou les États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. On est sur ces notes très céréalières, mais à la fois on a un beau fruité, fruits secs, mais également aussi fruits mirabelles, fruits jaunes, petits fruits jaunes à noyaux, avec aussi une pointe d'épices qui va lui amener un petit peu de support et qui va faire de cette belle eau de vie qui a été réduite à 45 degrés, vraiment un beau plaisir aromatique, un beau voyage. La gourmandise, moi je dirais que c'est vraiment un produit gourmand. Très gourmand. Alors le seigle, c'est assez marginal, tout le monde ne connaît pas, mais c'est vrai que c'est surtout une fabrication canadienne en règle générale, c'est pas la France qui a le monopole du seigle. Mais moi je vous invite vraiment à venir découvrir ce produit qui a un prix en plus très abordable donc, et local, donc ça c'est très très intéressant. On va s'éloigner considérablement pour un produit plus qu'élitiste. Alors, un petit peu plus de bouteilles produites que sur le précédent, 1200, mais surtout sur une belle distillerie des Barbades avec le Foursquare, avec un tout nouveau produit qui s'appelle Redoutable. Alors, Redoutable parce que c'est un brut de fût. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à nouveau sur ce produit? Alors, le Foursquare, série limitée Redoutable. Nous sommes dans ce qu'on appelle un Exceptional Cask. C'est-à-dire ce sont des séries limitées produites par la distillerie Foursquare. Foursquare, c'est une distillerie qui appartient aujourd'hui, enfin qui a été créée et qui appartient par Richard Seale. La famille Seale est une très ancienne famille des Barbades qui a depuis des générations été dans l'activité du rhum.
Dans les années 95-96, Richard Seale a vraiment le souhait de créer sa propre distillerie. Il rachète une sucrerie avec justement l'objectif d'y créer ses premiers rhums. D'où la naissance de Foursquare. Foursquare produit plusieurs rhums, on va dire plutôt traditionnels de la Barbade. Ce qui va en faire la particularité, c'est qu'ils ont deux types d'alambics, un alambic à repasse, un alambic à colonne. Donc c'est-à-dire que sur chaque pur jus de canne, puisqu'on est sur des distillats de pur jus de canne, ils distillent à la fois dans le type d'alambic à colonne et dans le type d'alambic à repasse. Et ensuite, les deux distillats sont assemblés pour être vieillis ensemble dans des types de fûts. En l'occurrence... Donc 14 ans sur des fûts de Bourbon américain, voilà, je crois, et 14 ans sur des fûts de Madère. Voilà. Donc, ce qui apporte déjà une couleur intense au produit, et puis un soyeux quelque part apporté par les fûts de fûts de chêne américains. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Alors, d'autant plus que la philosophie et l'âme de Foursquare, c'est de faire des rhums le plus simple possible. Je m'explique. Dans l'univers du rhum, les process de fabrication sont multiples et variés. Richard Seale est un fervent défenseur du rhum, ce qu'on appelle du untouched rhum, c'est-à-dire un rhum non retouché, donc sans adjonction de sucre, sans colorant, sans glycérine ou autre, sans ajout possible. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un pur produit, un pur jus de canne distillé, vieilli. Donc 14 ans dans des fûts de Bourbon, 14 ans dans des fûts de Madère, puis ensuite assemblé. La volonté a été également de le laisser en brut de fût. Donc on est sur un 61 degrés, qui à la dégustation n'est pas du tout perceptible, puisque ces 14 années de vieillissement ont permis de vraiment faire passer la palette aromatique au-dessus de tous ces esters alcooliques qui pourraient nous faire peur et nous donner cette impression de brûlage, si on peut dire. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas du rhum forcément pour le débutant, pour celui qui découvre l'univers du rhum d'une façon générale. Ça, c'est évident. Des brutes de fût en règle générale, que ce soit sur les whiskies ou sur les rhums, ça s'adresse quand même à un public averti et de connaisseurs. Alors, je sais que dans nos clients, on a quelques membres du club Alambic qui vont être fervents amateurs de ce genre de produits, aussi bien que sur SVP. Donc ça, c'est intéressant. Je vous invite à venir découvrir ce produit que je ne pourrais pas vous faire déguster pour une raison très simple, c'est que j'en ai que 6 bouteilles. Donc 6 bouteilles, ça va pas bien loin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous allez le retrouver, bien entendu, donc les deux produits à la cave de Malitorne à Saint-Doulchard, mais également pour les gens qui vont sur la Nièvre, à la cave du Bangier à Varennes-Vauzelles. Voilà, donc je vous invite, soit sur l'une des caves ou l'autre, à venir découvrir nos deux produits. Lydie, je te remercie beaucoup. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble, mais moi j'ai envie d'en refaire une deuxième, parce que cet hiver, et en particulier au mois de décembre, tu nous as régalé avec un vin espagnol, que je serais bien curieux qu'on regoute en dégustation et qu'on fasse redécouvrir à nos clients, parce que vraiment on a régalé beaucoup de monde avec ce vin des Priorat. Donc je pense que ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Avec grand plaisir, sans problème. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube qui s'appelle Guy Perrault, tout simplement, et à nous suivre au niveau de la cave de Malitorne et maintenant sur Instagram. Je vous remercie, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.